4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Yop l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, c'est Vico. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 53 de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016 bien sûr, au programme le booking complet du mois de décembre 2008 lors de l'épisode prochain qui interviendra la semaine prochaine. On se souhaitera une bonne et heureuse année 2009 avec un petit peu de retard. On s'était laissé lors du dernier show et donc lors de la dernière vidéo qui est intervenue la semaine dernière, puisque oui, nous sommes à nouveau réguliers sur cette série, sur un magnifique Blood and Guts 78 de rating, dernier pay-per-view de l'année, avec un Kevin Nash qui a battu pour la deuxième fois Steve Austin dans ce pay-per-view. C'est clairement le pay-per-view du changement de titre mondial. Blood and Guts, c'est la troisième fois en autant d'éditions que le titre mondial change de main. Kevin Nash qui a battu Steve Austin avec l'aide, on va pas se le cacher, de Claudio Castagnoli et de Bobby Roode. Kevin Nash à nouveau entouré alors qu'il était revenu à la All Elite Wrestling complètement seul, avec d'ailleurs un nouveau look. On va bien sûr faire évoluer toutes ces choses-là et plus encore dans cette vidéo, et tout de suite d'ailleurs se diriger vers les backstage WWE Rampage, le premier show de notre mois de décembre, voir s'il se passe des choses intéressantes dans notre show. Mais d'abord, des locker room incidentes à traiter, ça clignote rouge, 93% de rating dans les backstage, mais des incidents quand même à traiter. Sont-ils nombreux? Non. Incident impliquant Terry Funk et Ted DiBiase Senior, sera-t-il la cour des catcheurs? Oui, effectivement, Terry Funk amené à la cour des catcheurs, accusé d'avoir oublié de payer sa note au bar. Voilà. Pas bien, ça, monsieur Terry Funk. Le juge, Ted DiBiase Senior, l'a rendu coupable et sa sentence est de payer un coup à boire pour tout le monde. Après le show, est-ce qu'il améliore son comportement, notre ami Terry Funk? Bien sûr qu'il l'améliore parce que c'est un bon gars, un garçon qui aide les nouvelles recrues, en leur donnant des tips, en leur donnant des petits filons pour les voir progresser, contrairement à des garçons comme Kevin Nash qui ne font que critiquer, parce qu'on l'a vu au dernier épisode, Kevin Nash qui critiquait Cody Rhodes. Ah là là, malheureux. Terry Funk qui améliore son comportement, on va pouvoir booker le show de notre côté et en parler juste après. Emo Arras Casino devant 1056 pèlerins. On n'est pas assez la hood pour le premier Rampage du mois de décembre 2008, et pourtant nous commençons avec un angle de très bonne facture, 71 de rating. C'est rare d'avoir des angles de segments d'ouverture à Rampage qui dépassent les 70, et là on a mis le paquet, les petits plats dans les grands. Ted DiBiase Senior accompagné de son fils qui va célébrer l'accomplissement de Cody Rhodes. En-delà d'être champion du monde par équipe, il est aussi le champion intercontinental. Ted DiBiase Senior qui en fait des caisses. Cody Rhodes, bien sûr, le catch coule dans ses veines, c'est une véritable star. Il a eu un impact à Dynamite, il a un impact du côté de Rampage. Forcément, vous imaginez que tous ces propos tenus par Ted DiBiase Senior embêtent un peu Ted DiBiase Junior qui aurait aimé être à la place de Cody Rhodes, mais bon, il dit trop rien, il est dans son coin. Ted DiBiase Senior en fait des caisses, Cody Rhodes se fait mousser, Cody Rhodes double champion. Ah là là, quel bel homme. Sauf que Nick Nemeth va arriver, un bras dessus avec Barbara Keenan, et Nick Nemeth, vous imaginez bien qu'il en a gros sur la patate, parce que même si Cody Rhodes est un compétiteur, il l'a vu, il sait que le garçon est talentueux, a beaucoup de potentiel, mine de rien, mine de crayon, que ce soit du côté de Dynamite ou du côté de Rampage, il faut toujours qu'il y ait de la gruge pour qu'il remporte ses combats. Et là, il y a carrément eu une intervention extérieure, ce qui plaît absolument pas à Ted DiBiase Senior, les propos de Nick Nemeth, mais
dans la mesure où Nick Nemeth se fait très pressant et que Cody Rhodes n'a pas vraiment envie de voir un Nick Nemeth remettre en cause son statut, ce soir, eh bien, on va décider d'un match 2 contre 2. Voilà, Cody Rhodes, Ted DiBiase Jr. qui vont faire équipe et Nick Nemeth qui va aller se trouver un partenaire pour régler les comptes. Voilà, magnifique segment, 71, Ted DiBiase Sr. qui a été très bon, Cody Rhodes un petit peu moins parce que le garçon n'a pas encore de grosses capacités au micro, et bien évidemment, Ted DiBiase Sr. a paru bon parce que c'est celui qui a brillé le plus durant ce segment. Et la storyline, The Money Man avance, gagne de la hit. Et Edge Lee face à Sweet Saraya. Edge Lee face à Sweet Saraya, match pour mettre en valeur Sweet Saraya dans une singles competition avant son affrontement face à Rebecca Knox qui est, on le rappelle, dans les petits papiers. Sweet Saraya, elle l'a dit il y a quelques semaines, je suis la suivante, peu importe si c'est Reign ou Rebecca Knox la championne, j'ai du momentum, je veux une opportunité au titre. Et Sweet Saraya va continuer à prendre du momentum en battant Edge Lee, match qui nous fait un 48. 7 minutes 52 combat, victoire via superplex pour Sweet Saraya, performance de 48 pour cette dernière et 33 pour Edge Lee qui passe à nouveau les 30, c'est intéressant de le noter. Et enfin, le main event qui nous fait un 61 de rating de très belle qualité. Cody Rhodes, Ted DiBiase Jr. Qui attendent Nick Nemeth et son partenaire. Et ils sont surpris de voir que le partenaire est Austin Aries. Ils s'attendaient à ce que ça soit James Storm. Mais bah non, Austin Aries qui a aussi des comptes à régler. On va pas se le cacher avec les Moneymans. Il s'est fait trahir, on va pas revenir sur l'histoire, match décent entre ces deux équipes qui va avoir bien sûr la victoire des Babyface, Nick Nemeth, Austin Aries, qui vont défaire Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr. en 13 minutes 02, quand Nick Nemeth va défaire Ted DiBiase Jr. via pinfall avec le leaping reverse STO. Bien sûr, on protège le champion Cody Rhodes, Ted DiBiase Jr. était là pour prendre le pin, le pauvre il perd beaucoup, Nick Nemeth qui donc se replace un peu plus et qui est encore un peu plus crédible avec ce match qui va peut-être l'opposer bientôt à Cody Rhodes pour sa revanche pour le titre intercontinental. Nick Nemeth qui reprend tout de suite du momentum après avoir perdu son titre. 54 de performance in ring pour Austin Aries, 57 pour Nick Nemeth, 45 pour Ted DiBiase Jr. Cody Rhodes est à 50 et la storyline avance bien sûr avec ce segment. On fait un très bon 61 de rating qui va permettre bien sûr au show de continuer à se développer et de fidéliser ses spectateurs, même si bien sûr il n'y a pas de commentaires spécifiques à dire sur ce qui vient de se passer puisque ça reste un show B. On a le beau profil de Frankie Sloan que je ne connais pas, catcheur britannique qui apparemment était connu pour son travail en Angleterre sur la scène indépendante. Voilà, il a même aussi catché à l'ASW en compétition par équipe avec Robbie Brookside que je ne connais pas. Voilà, bon, un anglais. Pourquoi pas? Mais c'est pas trop dans les plans. Alors que le jeu vient de bugger. Le jeu bug. Que se passe-t-il le jeu? S'il te plaît le jeu. TV rating de 0.23. Claudio Castagnoli qui voit son contrat se terminer dans un mois. On va tout de suite le prolonger. Parce qu'on est quand même... on n'est pas fou. On va prolonger Claudio Castagnoli. Ça pourrait être intéressant de le Rayton, mais tant qu'il n'y a personne qui se met dessus, franchement, on va pas se faire chier. Ça nous coûtera moins cher. On va le mettre à 2200 d'apparence. 2000 en downside. Sur 2 ans, ça ira très bien. Claudio Castagnoli, si on peut se le garder, ça nous va aussi très bien. Voilà, il nous recontactera. Et puis, un agreement aussi avec la New Japan Pro Wrestling. Je suis allé les voir, je leur ai dit les gars, est-ce que vous voulez qu'on bosse ensemble? Parce que finalement, on est... Alors eux, ils sont en salle nationale, mais finalement, ils sont dans un ranking pas forcément beaucoup plus haut que le nôtre, ils sont 8e actuellement, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant éventuellement de pas se mettre des bastons dans les roues, de pas se voir de manière hostile et de proposer un agreement entre nos deux fédérations, et ils ont accepté, c'est très bien. On verra ce qu'on peut faire avec cet agreement, avec la New Japan Pro Wrestling qui est beaucoup en tournée, qui a pas mal de shows aussi, notamment le mercredi, donc voilà, pas sûr qu'on puisse véritablement prendre des catcheurs, mais au moins on évite d'être en guerre face à une fédération avec laquelle on pourrait être en concurrence dans très peu de temps. Rampage qui a fait 174 000 viewers, c'est beaucoup plus que la semaine dernière, effectivement, on a fait 14 000 viewers de plus, en même temps on a fait un show de qualité, intéressant de voir à quel point on est en train de gagner du TV rating, notamment via le broadcast, et peut-être qu'il serait intéressant de diffuser Rampage sur une autre chaîne que la FX, alors gardez FX, mais en mettre une supplémentaire pour essayer de développer encore un peu plus le produit. Nous sommes au PA Mohegan Sun Atkaze Plaza dans la Tri-State. Mon Dieu, quel nom à coucher dehors avec un billet de logement, 8300 pèlerins dans les gradins. Certainement salle comble à n'en pas douter, mais ce qui est sûr, c'est qu'on commence avec un angle de qualité. 81 de rating. Franchement, on commence le show sur de très bonnes bases avec Amy Weber qui va accueillir Bryan Danielson et Cody Rhodes, les champions du monde par équipe, qui ont fait une défense de titre retentissante du côté, bien sûr, de Blood and Guts, dernier pay-per-view de l'année. Mais Bryan Danielson n'a pas vraiment à cœur de nous parler de ça. Non, la victoire, ils sont allés la chercher, c'est normal, mais Bryan Danielson nous parle surtout,
eh bien, du combat de MMA qu'il a accepté de faire. Ah, Bryan Danielson va se mettre au MMA, il partira dans 15 jours pour s'entraîner, pour quelque part commencer à se préparer, et c'est l'occasion pour lui, mais surtout pour la All Elite Wrestling, d'être représenté eh bien, dans une autre discipline et peut-être d'avoir encore un peu plus de visibilité. Alors, le public forcément est à fond derrière cette idée. Bryan Danielson, tu vois, il s'en poussait déjà, il y a le public qui est derrière lui, ah là là, Bryan Danielson, tu vois, il est content de voir que le public est réceptif parce que même s'il est heel, ah, ça le flatte quand même. Il se fait mousser et on le caresse dans le sens du poil. Cody Rhodes lui dit trop rien, bon, voilà, ok, très bien, pas de souci. Sauf que Kevin Nash, Claudio Castagnoli et Bobby Roode vont interrompre Bryan Danielson et son discours. Kevin Nash, super, il est content, il applaudit, super, c'est une belle nouvelle, sauf que la plus grosse des nouvelles, c'est le fait que lui soit champion du monde, le fait que lui ait arrivé les épaules de Steve Austin. Ah ouais, c'est ça la nouvelle. Et puis, il y en a une autre de nouvelle qui est à la hauteur de cette dernière, c'est le fait que Claudio Castagnoli et Bobby Roode aient rejoint son mouvement, celui des beaux mecs, des gentlemen, des hommes qui s'appuient bien, qui ont la classe. Et Claudio Castagnoli qui prend le micro, hein, bien évidemment, Claudio Castagnoli qui nous explique que il a été entouré toujours durant sa carrière, notamment en 2006, par Roddy Piper, et que cette association n'a pas bien fonctionné parce que Roddy Piper n'était pas la personne qu'il lui fallait. Il était un coup avec lui, un coup avec Amazing Kong, à la fois partout et nulle part. Aujourd'hui, il va avec Kevin Nash, un homme de goût, un homme de classe, et un homme surtout qui a toujours récompensé ses acolytes. Ah oui, il prend l'exemple de The Nest, champion par équipe. Et d'ailleurs, en parlant de championnat par équipe, Bobby Roode reprend le flambeau et dit lors de Blood and Guts, on a perdu à cause de l'ami Roddy Piper qu'on a très vite corrigé, mais sans son intervention, on aurait été champion par équipe. Et forcément, le point de Claudio Castagnoli et Bobby Roode, c'est vous nous avez pas battu clean, on veut notre opportunité. Et on va décider d'un match 3 contre 3 ce soir un petit peu plus tard dans le main event. Kevin Nash, Claudio Castagnoli, Bobby Roode qui vont faire équipe les Gentlemen face à Bryan Danielson, Cody Rhodes et un partenaire de leur choix. Bryan Danielson qui a été très bon pour improviser, Kevin Nash également. Claudio Castagnoli, sa gimmick devient stale. Bobby Roode qui fait un très bon boulot au micro, assez rare pour être signalé, c'est très intéressant d'entendre ça. Et puis bien évidemment la storyline, les Gentlemen, commence et avance bien sûr avec ce segment. Gros 80 de round tracing, vous imaginez bien qu'il va y avoir des choses à faire avec ce trio désormais infernal qui est, on le rappelle maintenant, désormais notre trio heel de la compagnie, véritablement. Je devais faire quoi? Qu'est-ce que je devais faire? Changer la gimmick? Non, oui, non, certainement pas. Derrière, Amazing Kong, Nike Neidhart et Gail Kim, qui vont faire face à Melina Perez, Jazz et Daphné. Amazing Kong, elle se retrouve avec Nike Neidhart, Gail Kim, c'est pas forcément les mêmes attitudes, hein, c'est pas très copain-copain, mais Amazing Kong, elle a besoin de mettre ses mains sur Melina Perez, donc elle est obligée de faire équipe avec Nike Neidhart et Gail Kim, parce que Melina Perez, elle a réuni Jazz, elle a réuni Daphné, ah là là. Match avec du descend catch, hein, sur le papier, pas beaucoup de hits parce qu'on a quand même des filles qui sont pas forcément très populaires. Daphné, Nike Neidhart, Gail Kim, c'est pas non plus très fou en termes de popularité. Et Amazing Kong va remporter la victoire pour son équipe. Après 8 minutes 30 de combat, elle va faire le tomber sur Daphné après un Amazing Bomb. Seulement, elle est très frustrée, Amazing Kong, malgré cette victoire, parce qu'elle n'a pas pu mettre les mains sur Melina Perez. Et elle va s'en prendre à ses partenaires. Ses partenaires, bien évidemment, d'un soir, Gail Kim et Nike Neidhart, elle va passer ses nerfs sur elle, et elle va leur porter ses finishers. L'Amazing Press, l'Amazing Bomb, Amazing Kong, elle aurait voulu mettre ses mains sur Melina Perez, qui a fui le combat, qui a fui la confrontation physique. Amazing Kong qui a paru bien, tu me diras, elle était utilisée en menace, là où elle se sent le mieux. Derrière, on calme un peu l'atmosphère avec James Storm qui va prendre une victoire face à Ken Anderson. Voilà, James Storm, on l'avait fait perdre contre Austin Aries du côté de Rampage, il va reprendre du momentum face à Ken Anderson parce que, voilà, il mérite à un moment donné, puis 70. Hein, le mec pourrait vraiment être dans la title picture du titre TNT, il n'y a aucun problème. 70 de performance in ring, 30 pour Ken Anderson, victoire de James Storm après 8 minutes 19 et le 8 seconds ride. Matt Joseph aussi, Minoru Suzuki qui fait face à Chuck Palumbo. Alors vous imaginez bien que le champion TNT, où le titre n'est pas en jeu, va remporter le match via stoppage après 9 minutes 38 de combat. Chuck Palumbo déclaré inapte par l'arbitre, ah là là. 69 de performance in ring quand même pour Minoru Suzuki, ça commence à ressembler à quelque chose. Chuck Palumbo lui fait toujours des performances à peu près dans les 40. À l'issue de ce match,
Tyler Black va venir confronter Minoru Suzuki et Don Callis, parce que Don Callis il en fait des caisses, hein. Minoru Suzuki il a encore gagné, personne ne peut le battre, personne n'est capable de tenir sur la durée, ils se font tous décimer, et Tyler Black va venir les confronter en disant ok, j'ai perdu contre Jon Moxley, j'ai pas pu avoir une opportunité, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour avoir cette opportunité et prendre ce titre là où Travis Sumel, Jon Moxley, Tommaso Ciampa ont échoué. Tyler Black motivé, un Tyler Black rentre dedans, un Tyler Black qui a des envies et des prétentions. Ça fait bien rigoler, bien évidemment, Minoru Suzuki qui a été fantastique durant ce segment d'ailleurs. Puis la storyline TNT Worldwide qui gagne de la hit. Et enfin le main event que j'ai mis en style de show qui nous fait un 78 plutôt correct, on va pas se le cacher, peut-être qu'on aurait pu s'attendre un petit peu à mieux, mais enfin quand même. Kevin Nash qui fait donc équipe avec les Gentlemen face à Nightmare Slayer et à Ted DiBiase Jr. qui est aussi, on le rappelle, un peu lié avec Cody Rhodes du côté de Rampage. Un maillon faible, Ted DiBiase Jr., vous l'imaginez bien. Match avec une bonne hit, des 100 catch. Kevin Nash et les Gentlemen vont défaire Ted DiBiase Jr. et les Nightmare Slayer en 14 minutes 58, quand Claudio Castagnoli va défaire Bryan Danielson via pinfall avec le Swiss Diff. Ah, Bryan Danielson qui est épinglé par Claudio Castagnoli au centre du ring durant ce 3 contre 3. Hein, la chance au titre, pourquoi pas. D'ailleurs, Bryan Danielson a fait la gueule à l'idée de perdre contre Claudio Castagnoli. Il m'a dit je suis pas très content du booking. Je lui ai dit quand même, si. Performance de Bryan Danielson qui a sauté aux yeux. 87 de performance ring, 47 pour Cody Rhodes, 45 pour l'ami Ted DiBiase Jr., 64 pour Kevin Nash. Ça commence aussi à ressembler à quelque chose. Bobby Roode est à 61 et Claudio Castagnoli 80. Et bien sûr, les storylines avancent, gagne de la hit, magnifique, victoire des Hills, victoire de Claudio Castagnoli qui va permettre à son équipe, on l'imagine, d'obtenir une chance au titre très rapidement. Et on fait un très bon 74 qui nous permet d'améliorer la popularité de notre fédération dans les 12 régions où nous sommes diffusés. Enfin, j'imagine qu'on était plutôt diffusés dans 13, mais là on a gagné des popularités dans 12 régions, ce qui est très bien aussi. Intéressant de le signaler. Alors que là, le beau profil d'Akira Tozawa, bien sûr. Catcheur de la WWE qui a pas toujours eu un booking extraordinaire, mais bon, ça peut arriver. En tout cas, à l'époque, il était à la Dragon Gate Dojo. Hein. C'est en tout cas là où il a appris à catcher le bonhomme. Amazing Kong qui voit son contrat se terminer. Claudio Castagnoli, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai demandé? Comment ça, big deal? Par apparence, frangin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'es en train de me faire là? Je l'ai pas mis en paix par apparence? Oula, il veut pas prolonger? C'est quoi l'idée? Daphné qui se plaint de son booking, d'accord, oui ok, pourquoi pas, mais on s'en fout. 2.69 de TV rating, je suis surpris là que Claudio Castagnoli n'ait pas voulu prolonger. Amazing Kong qui voit son contrat se terminer, on va tout de suite voir si on peut lui en reproposer un, paix par apparence. Voilà, magnifique. On va demander 1500, ça ira très bien, 1300 en downside. Je pense qu'elle normalement elle devrait accepter la proposition. On va faire ça sur un an, ça ira très bien. Et puis on va tout de suite se diriger à 1530. Négocier un peu. Et on va tout de suite se diriger sur le détail total du broadcast, bien sûr, parce que c'est quand même important de le signaler, de regarder ce qui s'est passé. 2 millions! Ça y est, on a passé les 2 millions. Et c'est la août, 2 millions, là on est parti sur une sphère les gars. On va prendre de la popularité, de l'importance dans beaucoup de régions. Et je continue à travailler à Tristyle parce que c'est quand même aussi important, en vue de la 16 nationale, et de travailler toutes ces régions où on est un peu moins populaire que dans le Midwest. Le Midwest, je pense qu'on peut laisser un petit peu de côté. Mais là, ça va être intéressant de travailler notamment la Tri-State pour avoir des régions qui commencent à monter petit à petit, se retrouver dans une bonne position pour, je sais pas, dans 1 an ou 2 ans, pouvoir prétendre à ce statut national qui permettrait de nous mettre pas mal et de signer des catcheurs importants. Bon, il s'est pas passé grand chose sur la dernière semaine écoulée, enfin si, il y a eu 2-3 trucs croustillants, mais je vais vous en parler après cette séquence et ce débrief total et global du deuxième Rampage du mois de décembre 2008. Nous sommes au Emo Arras Casino, 1100 pèlerins dans notre arena mère, la région où on est le plus populaire, et on démarre avec un 55 de rating plutôt correct, même si moins qualitatif que le 71 de la semaine passée. Nous avons Ted DiBiase Senior et Junior dans le bureau du $1 Million Man, ça taille le bout de gras, on sait pas trop ce qu'ils disent, et ça va se faire interrompre par Austin Aries. Austin Aries, qui on le rappelle avait été choisi par Ted DiBiase Senior pour affronter Nick Nemeth. Il voyait en lui celui qui pouvait mettre fin au règne de ce garçon qui lui avait beaucoup manqué de respect en s'accaparant son bureau, en prenant sa petite amie de l'époque. Bref, Austin Aries, il a fait son match face à Nick Nemeth, il l'a perdu et derrière il s'est fait attaquer. Voilà, attaque commanditée par Ted DiBiase Senior. Et ce soir, il veut
eh ben, remettre l'église au milieu du village et surtout prendre sa revanche sur celui qui a exécuté l'ordre de Ted DiBiase Senior, à savoir son fils Ted DiBiase Jr. Problème, Ted DiBiase Jr. il n'est pas vraiment en tenue de ring, il n'est pas préparé psychologiquement, donc il refuse. Mais Ted DiBiase Senior, ça lui plaît pas trop, parce que Ted DiBiase Jr. ces derniers temps, il perd beaucoup de matchs, et il dit à son fils, ça serait l'occasion pour toi de prendre une victoire. Ouais, de casser ce mauvais momentum, cette mauvaise série. Donc il officialise Ted DiBiase Jr. face à Austin Aries ce soir dans le main event, au grand plaisir d'Austin Aries et au grand désarroi de son fils, Ted DiBiase Senior, qui a très bien performé, tout au contraire de l'ami Ted DiBiase Jr. Il n'est pas encore aussi bon que son père dans les segments micro à micro. Sweet Saraya qui fait face à Serena Deeb, elle avait fait face à AJ, match un peu moins qualitatif que la semaine dernière, elle va gagner face à Serena Deeb qu'elle avait déjà pinned au centre du ring lors d'un match par équipe. Performance de 45 pour Sweet Saraya, 26 pour Serena Deeb, 6 minutes 57 de combat, emballé s'est pesé via la superplex. À l'issue de ce match, Sweet Saraya, et ça marche pas très bien, va prendre le micro et va interpeller Rebecca Knox en disant qu'elle perd patience, ça fait un moment qu'elle attend, ça fait un moment qu'elle dit que ça sera la prochaine sur la liste, et Rebecca Knox, depuis sa victoire à Blood and Guts face à Reign, elle n'est pas là, on l'a pas vu apparaître à Rampage. Qu'est-ce qui se passe? Donc, Sweet Saraya, elle perd patience, elle dit qu'est-ce qu'il faut? Faut que j'aille te chercher par la peau du cul chez toi pour avoir un match. Qu'est-ce qui se passe? Sweet Saraya, elle est en train de perdre sa patience, elle veut son match de championnat. Et enfin le main event, Ted DiBiase Jr. face à Austin Aries. Ça fait 60 de rating, c'est un bon rating global, on va pas se le cacher. Performance in-ring intéressante d'Austin Aries qui fait un 56. Ted DiBiase Jr. on continue tranquillement à le faire gagner en expérience et en performance, un bon 46, enfin un bon. En tout cas pour son niveau. Match décent sur le papier, victoire d'Austin Aries, bien sûr, qui va défaire Ted DiBiase Jr. en 10 minutes 33 via pinfall avec le pendulum elbow drop. Voilà, Ted DiBiase Jr. qui aura tenu. Malheureusement, il aura été battu par plus fort et Austin Aries qui prend une victoire, qui prend sa revanche et Ted DiBiase Jr. qui continue sa losing streak. Voilà, au grand désarroi de son padré. 62 rating pour terminer le show, ça fait un 55 plutôt solide qui va normalement nous permettre d'avoir une fidélisation de notre audience. On fera peut-être pas un aussi bon rating, mais au moins on va arriver à faire quelque chose, je pense, d'assez qualitatif de ce côté-là. Alors que l'on a le beau profil de Jeff G. Bailey, qui est né en Géorgie, voilà, et qui a apparemment travaillé pour la NWA. Voilà, je ne le connais pas, monsieur, mais très bien, peut-être que vous avez eu une belle carrière, l'occasion aussi de suivre certaines histoires. Alors, qu'est-ce qui se passe? TV rating de 0.21. Alors, 0.21, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est moins? Oui, c'est beaucoup moins que la semaine dernière. On avait fait 0.23 avec 174 000 viewers. Là, on fait 0.21 avec 160 000. Bon, en même temps, le choix est un peu moins qualitatif. On perd 14 000 viewers. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire et vous parler notamment de l'agreement avec la New Japan Pro Wrestling. C'est vrai que c'était un peu ce que je vous ai montré en tout début de vidéo. Agreement avec la New Japan parce que j'avais dans l'idée éventuellement d'éviter d'avoir une relation hostile. À un moment donné, on va être en concurrence avec ces mecs-là, et je voulais éviter qu'on aille se piquer des talents pour juste l'objectif de s'en piquer sans rien faire avec après, parce qu'on sait que c'est le but aussi d'affaiblir la concurrence. Donc du coup, je me suis dit, on va prendre un working agreement, et puis peut-être que je vais trouver des stars, voilà, pourquoi pas, pour essayer de redynamiser à un moment donné, même si tout est dynamique dans notre fédération, mais voilà, faire des affiches fraîches. Et je me suis dit pourquoi pas, je vais trouver quelque chose. Et d'ailleurs j'ai trouvé. Seulement le problème c'est que si je continue mon working agreement, malheureusement pour nous, je vais me retrouver dans l'impossibilité de signer des catcheurs, même en paix par apparence, comme Claudio Castagnoli. Voilà, parce qu'ils ont des obligations du côté par exemple de la New Japan. Et le problème c'est que dans la mesure où il tourne, je ne peux pas, même dans la mesure où je signe un paix par apparence, un contrat verbal avec le Castelli, je ne peux pas le rendre officiel parce que ça irait à l'encontre de notre agreement avec la New Japan. Donc j'étais obligé de stopper l'agreement avec la New Japan. Ça me fait bien chier parce que c'est vrai qu'il y avait certainement des affiches bien fraîches à mettre en place et malheureusement je ne vais pas pouvoir le faire. Donc ça me pose un peu souci, mais bon écoutez, ça peut arriver. On va essayer de faire sans. Sachez qu'il y a quelqu'un de la New Japan qui va venir faire une pige normalement chez nous. On a quand même réussi à conserver cette possibilité et surtout cette acquisition, en tout cas qui va pas se faire sur la durée puisque ça reste une acquisition de courte durée, mais qui pourrait peut-être dynamiser certaines choses. En tout cas, voilà, c'est le seul point positif
peut-être de la chose. A priori, des incidents backstage. On va tout de suite voir ce qui l'en est. Espérons que ça soit pas positif. Ted DiBiase Senior qui apparemment a un incident. Qu'est-ce que s'est passé? Ted DiBiase Senior qui a priori a mis tout le monde dans un bon mood parce qu'il a raconté des histoires hilarantes de ses routes, voilà, vers les shows, et ça a créé une atmosphère forcément très heureuse et relaxante au sein du backstage. Très bien. Bob Holly, qui apparemment a été amené dans la cour des catcheurs, accusé d'avoir oublié de payer sa note donc de voiture de location. Et le juge Ted DiBiase Senior l'a rendu coupable et lui a demandé de rembourser tout le monde, voilà, tous ses partenaires de trajet. Ça vous apprendra, monsieur, à être aussi peu politiquement correct. Voilà, il améliore son comportement. Et heureusement, de retour dans la Tri-State au PA Mohegan Sun at Casey Plaza devant 8300 pèlerins comme la semaine dernière. On est sell-out et on démarre avec un revenant, Kevin Steen, que l'on n'avait plus vu depuis, on le rappelle, Bash at the Beach, lors de la dernière semaine du mois d'août. Ça fait presque 4 mois qu'on n'avait pas vu Kevin Steen en action, Kevin Steen dans le ring, et il est au micro d'Amy Weber. Alors Kevin Steen, il en a gros sur la patate, parce que on parle bien sûr de ce qui s'est passé avec Steve Austin, avec Kevin Nash, le côté obscur de la force qui a été choisi par Claudio Castagnoli, qui s'est allié à Kevin Nash avec Bobby Roode, mais personne ne semble parler, tout le monde semble oublier ce qui s'est passé à Bash at the Beach la dernière semaine du mois d'août. Il y a plus de 3 mois et demi de cela. Et Kevin Steen nous explique, il était à 2 doigts de devenir champion du monde, à 2 doigts d'avoir cette ceinture mondiale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Intervention d'El Generico. El Generico, son ex-meilleur ami, à qui il a tout donné. Ah, il a tout offert sur un plateau d'argent, c'était lui le leader de son équipe, c'était lui qui finalement portait sa team vers les sommets, c'est lui qui a été la raison du pourquoi ils ont réussi à être champions par équipe. Et puis derrière, El Generico qui a commencé à changer, qui ne voulait pas de cette vie de champion, puis qui a fini par lui tourner le dos, et puis limite, là, lui planter un couteau dans le dos en lui coûtant sa victoire lors du pay-per-view Bash at the Beach et l'opportunité d'être champion du monde. Alors Kevin Steen, qui se sent abandonné par tout le monde, veut aujourd'hui corriger El Generico. Voilà, il attend dans le ring. Vas-y, viens, je t'attends, on se la met, on se la met. Voilà, d'ailleurs, on commence une soirée à El Generico face à Kevin Steen. Alors, vous imaginez bien que Kevin Steen va pas se retrouver face à El Generico tout de suite. Non, Brandon Tomaselli va arriver. Brandon Tomaselli, il va confronter Kevin Steen. Tu veux la mettre à quelqu'un? Bah viens, on se la met tout de suite. Brandon Tomaselli, courageux, 68 de rating. Très belle performance de Kevin Steen qui revient avec un gros 70. Brandon Tomaselli est à 44. Victoire, bien évidemment, de Kevin Steen, qui en 10 minutes 49, dans un match storytelling, va remporter le match avec un package Pile Driver. Kevin Steen qui se met bien et qui, pour son retour, prend une victoire convaincante face à un ancien, on le rappelle, champion intercontinental. Qu'est-ce que je devais faire? Je sais pas ce que je devais faire. Oui, Complete Image Change, oui, effectivement, il devait être Old School Hill maintenant. Et c'est Average, c'est très bien. Voilà, Kevin Steen, Old School Hill, ça va très bien. Tyler Black, tiens, Tyler Black qui avait dit la semaine dernière à Don Callis, je vais gagner des matchs. Enfin, je vais gagner des matchs. Je vais tout faire pour être challenger numéro 1, avoir une opportunité à ce titre et réussir là où John Moxley, Tommaso Ciampa et Travis Fimmel ont échoué, c'est-à-dire à prendre le titre à Minoru Suzuki. Et là, il se met dans une confrontation handicap, puisqu'il va devoir affronter tout seul Vito Tomaselli et Matt Sydal. Et bah écoute, dans un match qui fait 60, avec une bonne performance de 64 de Tyler Black, ce dernier va remporter le match, malgré un handicap, en 7 minutes 07, via donc pinfall avec le cross-screw 450 splash. Victoire de Tyler Black sous les yeux de Don Callis. Voilà, bon 60 de rating qui permet à Tyler Black de prendre un peu de momentum. Ensuite, après la coupure publicitaire, on retrouve Bryan Danielson et Cody Rhodes. Il y a un petit peu de tension entre ces deux garçons. Cody Rhodes qui va reprocher à Bryan Danielson ce qui s'est passé la semaine dernière. D'abord, sa promo d'ouverture où il a senti un Bryan Danielson beaucoup plus concerné par son combat de MMA que par les titres par équipe. Comme si, dans l'ordre des priorités, ce fameux combat était plus important que ses ceintures. Et puis, le main event où il prend le tombé. Il prend une pinfall face à Claudio Castagnoli. Et ce soir, Cody Rhodes avec Bryan Danielson vont affronter Claudio Castagnoli et Bobby Roode pour les titres par équipe. Donc Cody Rhodes, il va un peu mettre du plomb dans la tête à Bryan Danielson en lui disant ce soir, il faut que tu sois à 100%, il faut qu'on conserve nos titres par tous les moyens possibles. Bryan Danielson, il prend la mouche et il envoie un peu chez Cody Rhodes, l'air de dire attends, je suis Bryan Danielson, voilà, c'est moi qui suis l'âme de cette équipe, sans moi il n'y aurait pas d'équipe, sans moi il n'y aurait pas de titre, sans moi la division par équipe ne serait pas aussi prestigieuse. Donc
Voilà, pour Bryan Danielson, son propos c'est concentre-toi sur ce que tu as à faire, moi je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire. 73 de rating, promo est somme toute assez correcte. Barbara Keenan, qui avant le main event tranquillement va faire un petit striptease, histoire un petit segment léger dans tous les sens du terme. 65 c'est très bien, ça fait le taf avant le main event qui nous fait un gros 82 des familles. Les Gentlemen qui affrontent les Nightmare Slayers. Voilà, c'est le match pour le titre. Magnifique, des performances qui sont quand même assez intéressantes. Bryan Danielson est à 84-79 pour Claudio Castagnoli, Bobby Roode qui passe les 60 avec un bon 63, et Cody Rhodes qui est à 46 de rating, somme toute correct, bien sûr, on va pas se le cacher, par rapport à son niveau actuel. Match avec une grande hit, du bon catch. 16 minutes 43 de combat qui va se terminer, eh bien, par une victoire des Gentlemen et Claudio Castagnoli qui va défaire Cody Rhodes via pinfall avec la Palmar Walser Slide après l'intervention botchée de Bryan Danielson. Les Gentlemen, après cette intervention ratée de Bryan Danielson et se tomber sur Cody Rhodes, vont devenir les nouveaux champions de la All Elite Wrestling par équipe. Et donc, deuxième règne de champion par équipe pour Claudio Castagnoli, le premier pour Bobby Roode qui va encore une fois ajouter une ceinture à sa collection. Et vous imaginez qu'à l'issue de ce match, parce que les Gentlemen se barrent très vite, à l'issue de ce match, on a un Bryan Danielson qui sait pas trop où se mettre. Cody Rhodes qui a la tête dans les mains, qui en peut plus, qui se dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? À quel moment ça a merdé? Et puis Bryan Danielson qui se rend compte finalement que Cody Rhodes avait raison, il n'était pas concentré, il n'était pas euh, tourné vers ce match. Hein, et il s'excuse auprès de Cody Rhodes parce qu'il sait finalement Bryan Danielson que ce titre et l'envie de se faire un prénom dans ce milieu était important pour Cody Rhodes, et il s'excuse auprès de Cody Rhodes. Et il tape l'épaule, il s'en va, et quand Bryan Danielson a le dos tourné, Cody Rhodes va l'attaquer, il va le rouer de coups, le casser la gueule à coups de chaise. Voilà, des finishers sur la chaise, le crossroad sur la chaise. Voilà, est-ce qu'il va marquer? Bien sûr, le face turn total de Bryan Danielson, c'est un succès complet. Voilà, et ça va aussi justifier le pourquoi Bryan Danielson va s'absenter. Et Cody Rhodes, qui a un gros impact, voilà, qui se fait huer, et il célèbre derrière sur le corps gisant de Bryan Danielson avec son titre. Et ça fait un énorme 77 de rating, enfin un très bon 77 de rating, mais on améliore seulement notre popularité dans 4 régions. Pourquoi? Parce que j'ai complètement oublié de renouveler nos deals avec la FX. Voilà, il va falloir que j'aille reprolonger avec la FX, que je dise à la FX, hein, ça vous dérange pas si on peut reprolonger un petit peu, hein, histoire de, pour pas non plus qu'on se retrouve dans la mouisasse à un moment donné. Hein. Voilà, alors qu'on a le beau profil de Marc Briscoe qui est chez nous, bien sûr, dont on ne fait pas grand chose. Que se passe-t-il? TV rating de 0.22. Bah, logique, 0.22, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vraiment fait le con à un moment donné. Oui, j'ai fait le con. À un moment, j'ai fait le con. Faut être sérieux. On a fait le con. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Broadcaster, on va tout de suite. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On va filtrer. On va faire yes. Et on va tout simplement reprolonger avec la FX. Voilà, parce que là, il n'y a qu'un show. C'est Rampage qui est diffusé et on va essayer tranquillement mais sûrement de continuer avec la FX en médium, à moins qu'on trouve peut-être un petit peu mieux. Non, on peut pas trouver mieux, on va pas trouver mieux, donc on va continuer avec la FX en médium, voilà, partout. Et on va faire un nouveau deal pour les events. New deal pour les events, peut-être pas sur un an, mais sur 6 mois au moins. Et on verra comment les choses vont évoluer. En prime time, non, ils vont pas me le demander, mais en late evening, ça devrait le faire. Voilà. Et là, au moins, on a un nouveau broadcaster, alors on va pouvoir être diffusé dans un peu plus de régions et faire un meilleur score au niveau du rating que là, parce que là, 169 000 viewers seulement, aïe aïe aïe, on s'est un peu raté. Mais bon, sur le principe, hein, on a quand même un show correct, hein, on gagne 3 points par rapport à la semaine dernière, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. Si on gagne 3 points d'ici à la fin de ce mois sur chaque show, je pense qu'on signe tout de suite des deux pieds et des deux mains. Un petit tour du côté du dernier événement spécial de la WWE, Armageddon, oui, qui s'est déroulé ce dimanche, donc dans le jeu, deuxième semaine du mois de décembre 2008, OMI, The Palace of Ambrym Ice, dans les Grands Lacs. 23 958 pèlerins dans les gradins, 1 million de personnes qui ont acheté le pay-per-view, et ça valait le coup, un 82 quand même de rating global, avec un Kurt Angle Edge pour le championnat de la WWE qui a fait un gros 84, c'est intéressant quand même de le noter. Par contre, au niveau des championnats secondaires, ils font des moins bonnes notes que nous. Hein. Chavo Guerrero qui défait Blueprint pour retenir le championnat intercontinental, c'était pas fou. Hein. 55 Christiem entre Lita pour le championnat féminin. On fait des meilleurs ratings, peut-être même équivalents de temps en temps. À noter qu'ils utilisent aussi toujours mal Randy Orton. C'est de plus en plus difficile pour moi à l'accepter ça. Randy Orton, quand même, les mecs. Il est dans une brawl
avec comment il s'appelle, Keisuke Sasaki et Chris Jericho. Et les mecs ne s'affrontent même pas derrière. C'est quand même extraordinaire, quoi. C'est assez fabuleux. Enfin bref, c'est la WWE, il y a des dingues, hein. C'est comme Steve Corino qui a été champion du monde, les gars. Ça, il y a que dans un monde virtuel et parallèle que tu peux voir ça. Brian Danielson qui s'en va donc pour s'entraîner pour son combat de MMA. Il sera de retour dans 6 mois, Brian Danielson. Voilà, donc heureusement on a bien construit et justifié quelque part son absence, mais c'est vrai que 6 mois sans Brian Danielson, je vous cache pas que c'est quand même pas forcément une bonne chose parce que ça faisait partie des top stars, des mecs sur lesquels je comptais. Et c'est vrai que ces 6 mois loin des écrans, bah, c'est loin de me ravir. Aucun incident backstage à déplorer dans les locker rooms du 3e Rampage du mois de décembre 2008. Donc du coup on se retrouve directement pour débriefer le show ensemble. On est au Emo Arras Casino, 1070 pèlerins, pas tout à fait sell out dans cette arena que l'on connaît si bien. Et nous démarrons avec un 66 de rating, de très belle facture avec Nick Nemeth et Barbara Keenan qui arrivent bras dessous dans le bureau de Ted DiBiase Senior. Et Nick Nemeth, il en a marre d'attendre, il veut son rematch, il veut les mains sur Cody Rhodes et reprendre son titre intercontinental. C'est dans sa clause de contrat d'avoir un match revanche. Seulement il va se faire interrompre par Austin Aries qui est allé battre, on le rappelle, la semaine dernière Ted DiBiase Jr., une victoire retentissante, et lui aussi, après cette victoire, il se sent légitime à obtenir un match de championnat. Alors, il y a quelques frictions entre Nick Nemeth et Austin Aries, parce que s'il y a du respect d'Austin Aries envers Nick Nemeth, il regarde un petit peu de haut Austin Aries en disant, mon pote, on a eu une bataille clean, je t'ai battu, je t'ai arrivé les épaules, 2 fois de suite sur un 2-out free falls match, t'es pas legit, hein, t'es back of the line, t'es derrière moi, celui qui est prioritaire, c'est moi. Et on sent qu'il y a de la tension qui est en train de monter, parce que si Austin Aries a du respect pour Nick Nemeth, ce manque cruel de tact de Nick Nemeth envers Austin Aries a quand même donc d'agacer le principal intéressé. Donc ça commence à se confronter, à arriver front à front, et Ted DiBiase Senior qui dit attendez, pas de bagarre ici, vous voulez vous expliquer, voilà, vous aurez un match ce soir pas de championnat, mais tout du moins par équipe, trouvez-vous 2 partenaires, et vous allez régler vos comptes ce soir dans le main event. Voilà. Austin Aries, apparemment pas extraordinaire pour aller en dehors du script, tout comme d'ailleurs l'ami Nick Nemeth, mais bon, la storyline avance, le segment est de qualité 66 et le main event est booké. Reign qui fait son retour après sa défaite, on le rappelle, à Blood and Guts. Elle fait face à Sweet Saraya et tiens, Sweet Saraya va prendre une victoire importante face à Reign, l'ancienne championne TBS. Victoire en 9 minutes 18, match très compétitif, via Knockout. Elle a mis KO Reign, Sweet Saraya. Et oui, parce que quelque part, Rebecca Knox n'avait pas réussi à faire du premier coup. Avantage psychologique, Mind Games, on ne sait pas, mais ça fait un 50 de rating. Des performances de 44 pour les 2 filles. Ça reste plutôt intéressant. En attendant, l'affrontement Sweet Saraya Rebecca Knox, qui pourrait être très très intéressant, mais la championne n'est toujours pas là. Et enfin, le main event de ouf, 75. Ah, si on pouvait faire des main events comme ça dans l'autre showbé à chaque fois. Austin Aries, Colt Cabana, et oui, c'est son partenaire, bien sûr, Colt Cabana, champion de la ROH, actuel d'ailleurs, au moment où on se parle dans notre réalité virtuelle, qui connaît très bien, puisqu'ils ont fait leur gamme ensemble dans la fédération de l'honneur, face à Jim Storm et Nick Nemeth, les 2 copains, qui ont une grosse chemistry ensemble. Match décent sur le papier. C'est James Storm et Nick Nemeth qui vont défaire Austin Aries et Colt Cabana en 14 minutes 11 quand Nick Nemeth va défaire Austin Aries via pinfall avec une main qui aura retenu le maillot. Eh ouais, on lui retient le slibard au moment du tombé. Victoire pas clean, mais victoire quand même de Nick Nemeth à 75 de rating. Performance de 66 pour Colt Cabana, de 56 pour Austin Aries, 65 pour Nick Nemeth. Et James Storm est un excellent 69. Et on fait un très bon 69 de rating global. Et n'avez pas mal interprété, on fait un bon 69. S'il vous plaît, parce que je sais déjà qu'il y en a quelques-uns qui y ont pensé. Voilà, hein. Voilà, je vous connais, je vous connais. Alors qu'on a le beau profil de Jesse Kozweski, voilà, Cleveland, Ohio, un musicien et producteur apparemment. Ah bah, musicien et producteur. Je vais l'embaucher pour qu'il me chante l'hymne national américain, tiens. Prochaine fois qu'on fera un pay-per-view. 0.23 de TV rating, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus qualitatif effectivement, puisque on avait fait 0.21, là à nouveau 0.23, 175 000 viewers dans les gradins, enfin 175 000 viewers dans les gradins, non, ça aurait été trop beau, 1070 dans les gradins, 175 000 à la maison devant la TV, c'est quand même pas si mal. On va tout de suite aller dans les backstage bien sûr de Dynamite, voir ce qui s'y passe, est-ce qu'il y a des incidents à traiter. Toujours pas d'incidents, c'est quand même fou, il n'y a pas d'incident backstage à traiter. Assez incroyable cette histoire, on va pas se le cacher, de voir qu'il y a voilà, aussi peu de choses
à crêter, a aussi peu de choses à dire, il se passe rien dans les backstage, c'est quand même fou. Voilà, des fois vous avez des trucs comme lors du dernier épisode où on avait 5 incidents à traiter en une seule soirée, et là il n'y a absolument rien. A noter que je suis revenu sur la FX pour qu'on puisse diffuser dans les grands lacs, en Mid-Atlantique, en Mid-South, en Mid-Ouest, en New England, hein, un peu de partout dans les États-Unis pour qu'on évite de perdre de la popularité. Voilà, c'est sauvé, on va aller tranquillement, je pense, aller du côté du Mid-Ouest. Moi, peut-être même du Mid-South, juste pour le fun, on va un petit peu changer pour ce show tranquillou qui, je vais pas vous le cacher, spoiler alerte, va nous donner l'arrivée d'un homme, un homme important, un homme qui va avoir des choses à dire et des choses à raconter et surtout des bons matchs à nous proposer. Regardez comment les fans présents au TX Center Arena dans le Mid-South ont répondu à l'arrivée de Monsieur Shawn Michaels. Le Heartbreak Kid est présent à la All Elite Wrestling. C'est un prêt de la New Japan, bien sûr, mais imaginez 9500 pèlerins en transe, limite qui pètent les gradins devant l'arrivée du Heartbreak Kid Shawn Michaels dans la fédération de l'élite. Mais avant ça, avant d'accueillir Shawn Michaels sous les bras de la foule, eh ben, il y a les gentlemen Kevin Nash, Claudio Castagnoli et Bobby Roode qui font leur arrivée en premier dans le ring. Kevin Nash qui va tout simplement se féliciter, comme lorsqu'il était le leader du Archangel, d'avoir mis bien de l'or autour des hanches des gens qui l'accompagnent. C'était le cas avec John Moxley et Tyler Black à l'époque, c'est le cas aujourd'hui avec Claudio Castagnoli et Bobby Roode. Les gentlemen sont les nouveaux champions par équipe et les gentlemen run the place ici à la All Elite Wrestling. Mais un homme va les couper, un homme va mettre fin à ce discours que l'on ne veut pas entendre, qu'on n'a pas envie d'avoir. C'est Monsieur Shawn Michaels qui arrive sous les hurrahs de la foule. Shawn Michaels, bien sûr, vous l'imaginez, le Heartbreak Kid du côté de la All Elite Wrestling. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Le visage en décomposition de Kevin Nash qui a une longue histoire avec Shawn Michaels. Et d'ailleurs, Shawn Michaels va en parler de cette longue histoire. Ils sont connus à la WWF. Shawn Michaels était champion intercontinental à l'époque. Kevin Nash se faisait appeler Diesel. C'était quelque part le début de sa carrière dans l'industrie du catch. Shawn Michaels a été la raison du pourquoi Kevin Nash, quelque part, a pu prospérer et se faire un nom dans le business. Et il est quand même amusé de voir qu'aujourd'hui, cette force dominante qu'il était du côté de la WWF, avec de nombreux règnes de champions, même à la WCW, aujourd'hui s'abaisse à quelque part être accompagné de garçons comme Claudio Castagnoli et Bobby Roode. Je veux dire, il n'a pas besoin de ces mecs-là. Certainement pas. C'est faire valoir. À un moment donné, Kevin Nash, il vaut mieux que ça, nous dit Shawn Michaels. Et c'est pas du tout bien pris par Claudio Castagnoli et Bobby Roode, qui disent, mais attends, pour qui tu te prends, toi? T'es un homme du passé, t'as été à la WWE, aujourd'hui t'es à la New Japan, tu catches au Japon, loin d'ici, très très loin, et tu nous parles mal, tu dis qu'on est des faire-valoir, mais nous on a des ceintures. Toi t'as quoi à la New Japan? T'es même pas capable d'être champion dans ta propre fédération, ça shoot. Et Bobby Roode, Claudio Castagnoli, ils prennent la confiance face à Shawn Michaels qui dit trop rien. Shawn Michaels, il se retourne et lui dit, c'est vrai, je suis pas champion à la New Japan, mais je suis encore capable de battre des mecs qui se prétendent champions du côté de la All Elite Wrestling. Et donc Shawn Michaels ce soir officialise un match face à Bobby Roode. Ça sera dans le main event. Voilà. Storyline qui avance, gagne de la hit. Magnifique, Shawn Michaels qui improvise super bien. Tu vois, en segment, vous l'imaginez, les gens sont fous de voir Shawn Michaels et en plus ils vont le voir dans l'action. Ce soir dans le main event, magnifique. Melina Perez face à Gail Kim, un gros 60 de rating, match décent parce que ouais, il faut quand même faire baisser les gens sont montés haut là. On se calme un peu. Melina Perez face à Gail Kim, victoire de la championne. Voilà, avec le chiropracteur, 6 minutes 52 de combat, emballé s'est pesé. 57 de rating de performance in ring pour Melina Perez, 45 pour Gail Kim. À l'issue de ce match, Don Callis va être accompagné d'Amazing Kong et va dire à Melina Perez, toujours présente dans le ring, que à un moment donné, elle aura beau fuir, Amazing Kong aura à un moment donné ses mains sur Melina Perez et reprendra ce titre. Voilà, Melina Perez est dans le ring, elle n'est pas très rassurée par cette imposition physique qu'est Amazing Kong, parce que je veux dire, elle en impose physiquement, c'est un monstre, et c'est vrai que Melina Perez, plus elle est loin d'Amazing Kong, mieux c'est pour elle, mais Don Callis la prévient quand même, à un moment donné, ton titre en jeu face à Amazing Kong à nouveau, ça sera inévitable, nos routes vont se recroiser. Voilà, storyline, Melina face the Monster, avance, gagne de la hit, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ensuite, on a Brandon Tomaselli qui s'apprête à faire une interview face à Amy Weber. Tout le monde se regarde un peu, hein, qu'est-ce qui se passe? Brandon Tomaselli, interview, ancien champion intercontinental, ah là là, sauf qu'il va se faire interrompre par Tyler Black. Tyler Black qui a quand même l'envie de reprendre du momentum dans l'optique d'affronter Minoru Suzuki et de réussir là où Travis Fimmel, Tommaso Ciampa et son pote John Moxley ont échoué, c'est-à-dire remporter le titre.
Et Tyler Black, il va voir Brandon Tomaselli, il s'excuse un peu de lui avoir coupé son moment et surtout son temps d'antenne, mais il a besoin, pour revenir au top et pour affronter Minoru Suzuki et être crédible, reprendre du momentum, il a besoin d'ajouter un ancien champion à sa liste des vaincus. Et Brandon Tomaselli étant un ancien champion intercontinental, il a besoin, Tyler Black, d'épingler ce nom à sa liste. Et Brandon Tomaselli, très compétiteur, va accepter, bien sûr, la proposition. Et ils s'affrontent juste après. Ça fait un 64 de rating de bonne facture hein, pour un match de mid-card. Match décent où Tyler Black, en 11 minutes 33, va défaire Brandon Tomaselli avec le super kick qui s'est pris pour les frères Jackson. Voilà, magnifique. Performance plutôt intéressante de Tyler Black avec un 64 de rating. Performance de 51 pour Brandon Tomaselli. Victoire de Tyler Black dans un match en qualité de storytelling. Et nouvelle prise de momentum, bien sûr, du garçon. Derrière, je suis surpris de la note, agréablement d'ailleurs surpris de la note. El Generico qui est dans les backstage et qui va répondre, presse interposée, à Kevin Steen. Parce que Kevin Steen il s'est quand même plaint d'avoir été abandonné, d'avoir eu des gens qui s'est retourné contre lui, de pas comprendre. Et El Generico, ça le fait un peu, ça le dépite quelque part d'entendre ça parce que il se masque la réalité quelque part. Kevin Steen en disant les gens sont retournés contre lui ont tourné le dos. Non, c'est Kevin Steen qui a changé. C'est Kevin Steen qui, à un moment donné, s'est retourné contre ses principes et qui les a reniés au moment où il a affronté Steve Austin pour le titre mondial, avec cette envie de gruger pour essayer de prendre un titre. Comme quoi, aujourd'hui, la fin justifiait les moyens. Donc, le propos del Generico, c'est que personne s'est retourné contre lui, personne s'est retourné contre Kevin Steen. C'est Kevin Steen qui est responsable de sa propre perte, et Kevin Steen, et c'est ça qui l'emmerde le plus, se masque la réalité, selon les propos d'El Generico. Ça fait 64 de rating, on verra comment les choses vont évoluer. En tout cas, la storyline, El Generico, Kevin Steen, avance et gagne de la hit. Et enfin, le main event qui fait un énorme 82 de rating, Bobby Roode face à Shawn Michaels. Voilà, incroyable match, 82 de rating, match exceptionnel, c'est défini comme tel, performance de 94 pour Shawn Michaels, 63 pour Bobby Roode. Victoire de Shawn Michaels, bien sûr, 10 minutes 31 de combat, victoire quand même impactante de Shawn Michaels dans l'idée face à la moitié des champions par équipe, 10 minutes 31 de combat, victoire avec le teardrop suplex, pas de switching music pour Shawn Michaels, teardrop suplex, je ne sais même pas ce que c'est que cette prise de finition, mais il l'a utilisé, tombé 1, 2, 3, victoire de Shawn Michaels, qui prend du momentum, tout cela sous les yeux d'un Kevin Nash qui était à la table des commentateurs. Et on fait un gros 79 de rating qui nous permet d'améliorer notre popularité dans les 13 régions où nous sommes diffusés. Alors qu'on a le beau profil de Steve Mackenzie, voilà, catcheur américain, qui est catché dans le New England, notamment à la scène indépendante, qui a débuté en 2006. Voilà, magnifique. Mais ça ne nous intéresse pas. Pourtant, joli bouc, jolie coupe de cheveux. D'ailleurs, s'il en a trop des cheveux, il peut m'en passer, hein, parce que moi, c'est vrai que c'est un peu la dèche en ce moment. Mais c'est pas grave, 2.58 de TV rating. Ah oui, bah magnifique, là aussi, est-ce qu'on pète des records? 1 941 000 viewers. Ça reste un petit peu moins que les 2 millions qu'on avait pu faire il y a 2 semaines. Mais on va peut-être pouvoir aller les taper, ces 2 millions de viewers sur le dernier show, donc A, qu'on le bookera la semaine prochaine, dans le jeu bien sûr. Peut-être passer ces 2 millions et passer le rating des 80, parce que j'ai quand même 2-3 idées, notamment un main event qui pour moi peut tutoyer l'excellence. De retour dans les backstage du dernier Rampage du mois de décembre 2008, et vous le voyez, ça clignote rouge, ça y est, des incidents à traiter, on va voir s'ils sont positifs. Oui, bien sûr qu'ils sont positifs, Christopher Daniels, qui est d'ailleurs en prêt avec la New Japan, hein, puisque oui, il a fallu quand même que je compense l'arrivée de Shawn Michaels, qui me coûte extrêmement cher, je vous montrerai ça en fin de vidéo. Christopher Daniels, qui donne des tips à son protégé Ted DiBiase Jr. Apparemment c'est de la psychologie, très bien, il en aura besoin, et pour Cody Rhodes, c'est de la psychologie également. Merci monsieur Christopher Daniels de donner de précieux conseils à cette jeune génération qui en a encore bien besoin pour progresser. Allez, c'est parti pour le dernier Rampage du mois de décembre 2008. Nous sommes au Emo Arras Casino devant 1100 pèlerins, c'est la out dans les gradins, et nous démarrons avec un 64 de rating de très bonne facture, avec les petits plats dans les grands, hein, oui, des protagonistes réguliers, surtout prestigieux de notre show B. Nous sommes dans le bureau du $1 million man, Ted DiBiase Senior, qui est en train de donner des consignes à Cody Rhodes et à son fils, parce que oui, Cody Rhodes ce soir, dans le main event, va défendre sa ceinture, son championnat intercontinental. Ted DiBiase Jr. qui est un peu en retrait, qui écoute sans trop écouter. Ah, il aimerait bien être à la place de Cody Rhodes et puis être regardé par son père comme il regarde Cody Rhodes. C'est vrai qu'on sent beaucoup de fierté chez Ted DiBiase Senior quand il parle à Cody Rhodes, il est très amical, très tactile. Ted DiBiase Jr., c'est vrai que ses défaites à répétition, ça
va pas aider à sa situation. Sauf que ils vont se faire interrompre par Nick Nemeth et Barbara Keenan. Ce soir, Nick Nemeth a son opportunité. Il dit à Cody Rhodes, mon pote, la dernière fois qu'on s'est affronté, c'était à Blood and Guts. Il y a quand même pas mal de personnes qui ont mis leur grain de sel dans notre business, dans notre match, dans notre affaire. Sache que je verrai personnellement à ce qu'il n'y en ait pas, puisqu'apparemment ce soir il nous dit que James Storm sera assez côté. Voilà, il va pas se faire surprendre 2 fois. Sauf que l'ami Ted DiBiase Senior lui dit qu'il n'y aura pas juste à se méfier de Cody Rhodes ou d'une éventuelle intervention extérieure. Il aura aussi besoin de se méfier d'Austin Harris, puisque oui, il a revu les images du main event de la semaine dernière et Nick Nemeth a gagné avec un petit peu de gruge quand même. Et il pense pas que ça soit bon, c'est lui qui dit ça, pour le prestige et la réputation du titre. De voir un challenger qui gruge, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité, devenir challenger et pourquoi pas champion. Donc il a décidé de mettre Austin Harris dans le match. Ça sera un triple threat. Pour le high match de Nick Nemeth. Nick Nemeth il est fou, t'imagines. Ça l'emmerde de voir Austin Harris dans le match, surtout qu'il a gagné quand même pas clean, donc peut-être qu'Austin Harris pourrait le prendre en grippe. Voilà, Cody Rhodes, lui, c'est le seul qui voit bien les choses parce qu'il se dit, bon, j'ai peut-être plus de chance face à Nick Nemeth et Austin Harris dans un triple threat que dans un match de singles competition. 64 de rating, tout va bien. Nick Nemeth qui a été très mauvais pour aller dans le dialogue. La seule satisfaction, c'est Ted DiBiase Senior qui a été très performant. Rebecca Knox qui fait son retour, tiens, après plus d'un mois d'absence, enfin presque un mois d'absence, elle fait son retour et elle va défaire Brianna et Nikki Garcia, voilà, dans un match handicap. 39 de rating, c'est pourri, mais c'est pas grave. Victoire de Rebecca Knox qui met KO Brianna Garcia au bout de 5 minutes 31. Performance de 45 pour Rebecca Knox, le reste 23-21, franchement on s'en fout. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après. Ça fait quand même un 52 plutôt intéressant, avec Sweet Saraya qui va venir confronter Rebecca Knox en lui disant ah ça y est championne, t'es revenue. Voilà, belle victoire. Enfin, c'est déjà jobeuse pendant que moi, je me suis farci des, des rivales quand même assez importantes, notamment en battant Reign. Il y a la semaine dernière, en la mettant KO, en gagnant à ton propre jeu, chose que toi t'avais pas pu faire, t'as pas pu la mettre KO dans un match singles competition, il a fallu que tu règles les comptes dans un last women's standing. Bref, Sweet Saraya elle essaye de rentrer dans la tête de Rebecca Knox. Et Rebecca Knox, elle lui dit écoute, t'as vu ce que j'ai fait, que ce soit à Reign, à Lacey Van Erich, à Angel Williams, et à bien d'autres. Tu sais que je suis une fille dangereuse, tu sais que je parle plus avec mes poings qu'avec les mots. Si tu veux un match de bonhomme, on va se la mettre, on va se la donner, mais sache que quand tu sortiras de ce match, tu ne seras plus la même. Voilà, Rebecca Knox, très confiante. Voilà, puis le public, voilà, parce que magnifique. 52 de rating. Voilà, puis on promeut le match et puis on fera le match très rapidement, peut-être même la semaine prochaine, je ne sais pas. Voilà, mais c'est sûr que c'est inévitable et c'est une affiche qui moi personnellement me fait saliver pour encore une fois un titre secondaire féminin, parce que là on rappelle quand même ces titres secondaires. Et enfin le main event, 64 de rating. Austin Harris, Cody Rhodes face à Nick Nemeth, triple threat match, des prestations qui sont plutôt honnêtes, avec un 56 d'Austin Harris, un 48 de Cody Rhodes, un 59 de Nick Nemeth, la storyline qui avance, qui gagne de l'élite, match décent, à pas se le cacher, qui aura duré 13 minutes 04, on aura laissé du temps, et qui aura vu la victoire de Cody Rhodes, qui va défaire Austin Harris via pinfall, après avoir utilisé des tactiques douteuses. Voilà, il fait sa première défense du titre intercontinental. Il faut savoir qu'aussi, parce que c'était stipulé, Nick Nemeth a été distrait par Ted DiBiase Jr. pendant le finish, alors qu'il avait possiblement la possibilité de prendre l'avantage et d'aller chercher un nouveau titre intercontinental. Cody Rhodes qui s'élève derrière avec Ted DiBiase Senior, Ted DiBiase Junior qui est un peu plus loin, voilà, qui sait qu'il a fait son travail, mais qui n'était pas forcément très ravi de le faire. Voilà, victoire de Cody Rhodes, conservation du titre, et ça fait un très bon 62 rating. Voilà, même s'il n'y a rien de bien particulier à nous dire de ce show. Alors qu'on a le beau profil de Jody Flesh, voilà, le Phoenix, magnifique, qui apparemment a travaillé en Europe. Voilà, c'est important aussi de travailler en Europe, monsieur. Je ne le connais pas, ce catcheur. Peut-être est-il intéressant, mais c'est vrai qu'on a déjà suffisamment de lutteurs, même déjà trop, parce qu'il y a des fois des gens que tu n'arrives pas à utiliser, qui mériteraient du temps d'antenne comme Jen Storm, et à qui tu n'as pas forcément matière à donner quelque chose. Donc on va éviter de se faire chier. D'ailleurs, en parlant de Jen Storm, on va tout de suite leur prolonger Jen Storm. Normalement, on va vouloir prolonger avec nous. Je ne vois pas pourquoi il ne reprolongerait pas. Voilà, on va tranquillement lui donner 1700 par apparition, une doyside à 1500, ça devrait le faire, il devrait nous recontacter très vite pour officialiser le contrat. Puis on va le mettre sur un an, voilà, parce que pour l'instant les plans sont pas bien définis. Très bien, et il est content, il nous rappellera, il n'y a aucun souci.
Voilà pour Gemstorm. Au niveau du rating, on est à 0.23, puisqu'on a fait plus que 175 000 viewers, peut-être 174 000, un petit peu moins, mais ça reste du 0.23, ça reste un bon 62 rating. En même temps, c'est vrai qu'on a perdu 9 points par rapport à la semaine dernière, donc c'est un peu normal, peut-être d'être un petit peu en dessous, mais on le paiera certainement la semaine d'après. Ça, vous savez maintenant comment ça marche, vous connaissez les bails. Allez, direction désormais le dernier Dynamite de la vidéo, voilà, qui s'en vient maintenant. Alors qu'on nous dit Bryan Danielson est en train de s'entraîner pour un combat. Bien sûr que Bryan Danielson est en train de s'entraîner pour un combat. Nous allons tranquillement remettre à jour les broadcasters et je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. Alors on était dans le mid-souffle lors de la dernière vidéo, lors du dernier show. Je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. Alors est-ce qu'on va aller... Vous savez quoi? On va y retourner. On va y retourner dans le mid-souffle. Comme ça on aura fait 2 shows dans la Tri-State et 2 shows dans le mid-souffle. Voilà. On va perdre un peu d'argent ce mois-ci, mais c'est pas grave, on va retravailler la popularité. On pique la bête venue, toujours au TX Berry Center Arena. Je boucle le jeu de mon côté et on en parle juste après. Le dernier Dynamite du mois de décembre 2008, également le dernier show de cette vidéo. Nous sommes au TX Berry Center Arena, dans le mid-souffle, 9500 pèlerins dans les gradins, c'est sell-out. Et imaginez-les tous et toutes se lever comme un seul homme pour Shawn Michaels qui fait son arrivée dans le ring, qui ouvre le show. Il a fait ses débuts, certes en prêt, dans notre fédération la semaine dernière en battant Bobby Roode et Shawn Michaels, qui va s'amuser, bien sûr à dire que même s'il ne peut pas être champion, en tout cas du côté de la New Japan pour l'instant, il a été quand même capable de battre la moitié des champions par équipe la semaine dernière. Voilà, donc forcément ça remet un peu en place Bobby Roode qui s'est un peu vu trop beau, trop tôt, et il va se faire justement confronter Shawn Michaels par Claudio Castagnoli et Bobby Roode, les champions par équipe. Bobby Roode qui lui, t'as eu de la chance, voilà. Il y a eu des coups de Trafalgar, des trucs pas bien nets. Enfin bon, il essaie de justifier sa défaite, Bobby Roode. Et puis surtout, il essaie de mettre over Claudio Castagnoli, puisque Claudio Castagnoli, c'est l'homme fort de leur équipe. C'est lui qui a fait les choix, c'est lui qui parle, c'est lui qui agit, c'est lui. Quelque part le leader de cette équipe, Claudio Castagnoli, qui a fait le tomber, on le rappelle, pour devenir champion par équipe. Donc Claudio Castagnoli se pose face à Shawn Michaels, lui dire: t'as peut-être gagné contre Bobby Roode, mais contre moi tu gagneras pas. Voilà. T'as battu la moitié des champions par équipe, mais tu battras pas les champions par équipe. Parce que Claudio Castagnoli ce soir l'affronte et va arriver des épaules de Shawn Michaels, en tout cas, selon ses dires. Shawn Michaels, bien sûr, accepte la confrontation de Claudio Castagnoli. Les gens sont fous, 92 de rating, c'est énorme. Voilà, Shawn Michaels, très bon. Claudio Castagnoli, très bon. Bobby Roode, moyen. Et la storyline, les gentlemen avancent, gagnent de la hit. Elle est super chaude cette storyline, c'est un truc de fou. Matt Sydal qui fait face à Kevin Steen. Kevin Steen qui va prendre une victoire face à Matt Sydal. 68 de rating, on calme les gens. Victoire en 8 minutes 19 donc de l'ancien champion du monde par équipe avec le package P Driver. Tranquille, tout va bien. Performance de 73 pour Kevin Steen qui s'envole. 34 pour Matt Sydal. À l'issue de cette victoire, Kevin Steen va prendre le micro et va nous annoncer qu'il a entendu ce qui s'est passé et ce qui a été dit par El Generico. Et Kevin Steen ne peut pas croire les propos d'El Generico. Il les a tenus face caméra, mais est-ce qu'il sera capable de les tenir face à lui aujourd'hui? Donc il demande une confrontation à El Generico. Et El Generico va se pointer. Et El Generico va lui mettre dans la gueule tout ce qu'il a pu lui mettre dans la gueule via finalement la caméra la semaine dernière, dans les backstage. Face à face, il s'en fout, El Generico. Il est honnête, il lui dit exactement la même chose. Comme quoi, il a changé, comme quoi, il a commencé à se détourner de ce qu'il était, à se détourner de ses principes, et que aujourd'hui, finalement, il avait possiblement que ce qu'il méritait. Voilà. Et que se masquer cette réalité, ce qui s'est vraiment passé, n'allait pas finalement l'aider à avancer. Et Kevin Steen est très amusé par les propos des génériques. Enfin, d'abord, très agacé du fait qu'il puisse les tenir face à lui. Mais ce qui l'amuse beaucoup, c'est le fait que ça soit un homme qui porte un masque, qui lui dise que lui se voile la face et que lui se masque la réalité. Ça le fait vraiment rigoler. Et il va balancer le micro dans la tronche d'El Generico en lui disant: de toi à moi, celui qui a changé, c'est bien toi. Et paf, il lui met un coup d'épaule, il s'en va. Kevin Steen, tu vois, il avait envie de régler ses comptes, mais ça l'a tellement marqué, le fait que le Generico puisse lui sortir ça en face à face, que voilà, il sait pas trop comment réagir, Kevin Steen, et il préfère être dans le déni et dans la fuite plutôt que dans la réalité des choses. Et le Generico qui marque son point, 68 de rating, la storyline avance, gagne de la hit, tout va très bien. Alors, là, match un petit peu osef, mais bon, j'en avais besoin pour promouvoir quelque part le match qu'on va avoir en TBS la semaine prochaine, donc dans le prochain épisode qui sortira la semaine prochaine. J'avais besoin de ce match
pour justement mettre un petit peu en place quelque chose. Et puis ça permet aussi de donner un peu d'exposition à ces athlètes-là en TV, face à de la foule, beaucoup de foule, 9500 personnes, et puis surtout beaucoup de gens qui regardent. Alors bon, on fait un 40, ça vaut ce que ça vaut. Match terrible, hein, Sweet Saraya qui fait équipe avec les Van Erich et Angel Williams, Rebecca Knox qui fait équipe avec Jelly et Serena Deeb, des filles qu'elle a battues bien sûr. Et ça va se terminer par une victoire en 10 minutes 01, hein, quand même, j'ai laissé du temps. Match que j'ai mis en qualité storytelling. Ça va se terminer par une victoire de Rebecca Knox qui va mettre KO Lacey Van Erich, qui va prendre du momentum avant d'arriver, bien sûr, face à Sweet Saraya, parce qu'on en avait quand même besoin. Sweet Saraya qui a un gros passif et qui surtout a beaucoup de victoires ces derniers temps. Performance de 26 pour Angel Williams, 17 pour Lacey Van Erich, 45 de Sweet Saraya, Rebecca Knox est à 41, 25 donc de Serena Deeb et 28 d'E.J. Lee. Pas forcément facile pour ces filles de faire des 6-woman tags, c'est pas forcément dans leur habitude. Victoire de Rebecca Knox, la championne, qui remet un peu les pendules à l'heure et qui prend un peu de momentum avant d'affronter Sweet Saraya, qui sera une adversaire, somme toute, loin d'être aisée à battre. Derrière, on se retrouve dans le ring et Paul Heyman invite un have the seat Amazing Kong, qui est représenté par Don Callis, et Melina Perez. Parce que là, il faut quand même mettre les choses sur la table. Et forcément, il va y avoir beaucoup de tension. Vous l'imaginez bien, Don Callis qui va reprocher à Melina Perez de fuir sa cliente, de fuir Amazing Kong, de fuir finalement ce qui est inéluctable, c'est-à-dire un match de championnat et à nouveau un face-à-face. Voilà. Don Callis qui traite Melina Perez de froussarde, de fille qui, quelque part, voilà, et dans le déni de la confrontation et dans la non-acceptation de la confrontation face à Amazing Kong. Et Melina Perez qui va voir Paul Heyman en disant mais ça, c'est pas une fille qui doit se battre dans la division féminine. Ça n'aurait jamais été accepté à la WWE qu'une telle monstre puisse catcher. Elle blesse, elle est incontrôlable. Personne n'a d'autorité sur elle, même pas son manager Don Callis. Enfin, Emilia Perez demande à Paul Heyman qu'on la protège d'Amazing Kong. Ce qu'aurait fait Vince McMahon à l'époque, hein, bien évidemment, du côté de la WWE. Je dis carrément Vince McMahon, WWE, hein, bon voilà. Et Paul Heyman, lui, il dit on est à la All Elite Wrestling. Et moi, je ne suis pas Vince McMahon. Et je veux ce qu'il y a de meilleur pour le business. Et les gens ont envie de voir Amazing Kong contre Melina Perez. Bah ouais, parce que Paul Heyman, il est heel. Je m'en sers comme general manager heel, mais dans l'idée, il va être quand même impartial de temps en temps. Et là, bah, le public veut ce combat. Il veut voir un vrai combat. Bah, il va le donner. Il va le donner et il va permettre à ce que ce combat aille à son terme, puisqu'il annonce, Paul Heyman, qu'il y aura un match en cage la semaine prochaine entre Amazing Kong et Melina Perez. Voilà. Amazing Kong, Melina Perez, match en cage. Amazing Kong est contente, Don Callis aussi. Melina Perez, elle fait la gueule. Un quoi à faire un procès à Paul Heyman, c'est ce qu'elle lui dit. Alors, voilà. Et Melina face the monster, ça avance, ça gagne de la hit. Et je pense qu'on en gagnera encore plus la semaine prochaine avec ce match qui s'annonce sympathique. Et en pouf, oh cette note. Oh là là, cette note 96. Ah, je savais, je vous l'avais dit qu'on allait faire peut-être plus de 2 millions de viewers parce que regardez-moi cette note, 96 de rating, elle est énorme. Ah, je savais qu'on pouvait faire un gros match, mais enfin là, 96 de rating, match exceptionnel. Shawn Michaels, Claudio Castagnoli, 15 minutes 32, style the show. Victoire de Shawn Michaels, sans intervention aucune avec le flying elbow drop. Kevin Nash est à la table des commentateurs à ce moment-là. Performance de 70 de Claudio Castagnoli, 94 de Shawn Michaels, qui bat clean le champion, enfin la moitié des champions par équipe, qui aura battu les champions par équipe ces 2 dernières semaines. Ah, victoire de Shawn Michaels, c'est énorme, les gens sont heureux, mais il y en a un pour qui c'est trop, il y en a un qui n'accepte pas ça, c'est Kevin Nash. Kevin Nash qui va venir, avec Bobby Roode, qui pendant que Shawn Michaels s'élève va venir l'attaquer dans le dos. Voilà, que le Castagnoli on relève, on commence à mettre des coups à Shawn Michaels, on commence à lui défoncer sa tronche, hein, voilà, à lui défoncer sa mouille. Et là, James Storm et Nick Nemeth vont faire le save. Voilà, James Storm, Nick Nemeth qui viennent de Rampage et ils font le save. Bah oui, parce que pourquoi ? Bah parce qu'ils ont quand même du momentum, ils sont quand même bons, il y a de la popularité, et puis parce qu'ils ont des bons records en compétition par équipe. Ah, James Storm, Nick Nemeth, James Storm, Nick Nemeth, et bah oui, ça fait plaisir à tout le monde. 83 de rating, c'est énorme. Bon, Claudio Castagnoli, la gimmick est toujours style, donc il va peut-être falloir la ticker, mais quand même 83 de rating, et on a un Shawn Michaels qui se positionne de plus en plus, et James Storm et Nick Nemeth qui viennent se mêler un peu des affaires qui ne les regardent pas, au grand plaisir des fans qui sont présents en nombre, bien sûr. Et là, vous imaginez la note, hein, bien sûr qu'on va taper une note énorme, 86, meilleur show de l'histoire de la fédération.
et on améliore notre popularité. Dans les 13 régions où nous sommes diffusés, 96 les mecs. 96 pour le main event, Shawn Michaels, Claudio Castagnoli. C'est le meilleur match de l'histoire de la All Elite Wrestling. Et je pense qu'on aura quand même beaucoup de mal à le battre dans un avenir proche. Après, je désespère pas, mais dans un avenir proche, ça va être extrêmement difficile. Shawn Michaels, hein, si on pouvait le signer, ah là là, on le ferait bien. TV rating 2.91, ben là, on a, voilà, là 2 186 000, c'est un record. 86, c'est énorme. Enfin bon, hein, là, on est quand même sur quelque chose d'assez extraordinaire. Hein, si on regarde bien les choses, si on regarde notre All Elite Wrestling au niveau du top 100, que ce soit des events, on se rend compte que bah là, on dépasse de 2 points le Dynamite d'octobre, et au niveau des top 100 matchs, on se rend compte qu'on dépasse quand même de 8 points ce qu'on avait fait avec Steve Austin et Raven dans ce match, quand même en cage de novembre 2006. Là, on est sur quelque chose de qualitatif, on est sur quelque chose d'extraordinaire. C'est absolument incroyable. Voilà. Et là, comment améliorer sa popularité, je vous explique même pas. Enfin, Shawn Michaels, clairement, ça a été la bonne pioche. Il nous a fait des matchs énormes et c'est pas fini parce qu'il nous reste encore quelques apparitions avec Shawn Michaels. Mais Shawn Michaels, je vous le disais, ça revient très cher. Hein. Il y en a qui vont peut-être pas y croire. Mais Shawn Michaels, regardez-moi ça, c'est 17 957 $ par apparition. Voilà, on peut dire que New Japan Pro Wrestling ne se mouche pas du coude avec Shawn Michaels. Et il nous reste 3 apparitions désormais à Shawn Michaels pour faire des choses, pour essayer de distribuer de l'overness et pour permettre à cette fédération de continuer à progresser, de prospérer avec un prestige qui ne cesse d'augmenter. Un petit tour avant de se quitter sur le bilan financier de ce mois de décembre 2008 et comme vous pouvez le voir, 111 441 $ de perte. Oui, c'est sûr que les apparitions de Shawn Michaels n'ont pas aidé, mais même sans ça, on va pas se le cacher, on n'aurait pas fait du positif puisque oui, on est parti dans la Tri-State, dans le Mid-South et forcément c'est des arénas, enfin des régions où on est moins populaires et forcément des arénas qui se remplissent un petit peu moins bien et donc, eh ben oui, forcément moins de revenus, moins de tickets de sales. On a fait 724 000 de tickets de sales, c'est moins que les 963 000 qu'on avait pu faire en octobre 2008, on avait fait 4 shows. Au niveau du TV Revenue, on est sensiblement sur quelque chose de pareil, j'allais dire, mais non, pas du tout. On a un TV Revenue qui a baissé parce que oui, forcément, j'ai fait la boulette, vous vous en souvenez, avec ce fameux broadcast FX que je n'ai pas renouvelé tout de suite. Le coût de marchandises, enfin la production de marchandises et la vente de marchandises a augmenté, j'en suis très content. Le coût de worker est à peu près similaire malgré le fait qu'on ait eu un Shawn Michaels qui nous a fait un gros trou dans notre budget. Le coût des shows a un petit peu baissé, c'est normal puisque les arénas étaient moins grandes. Le coût de marketing pareil, la production de marchandises un peu plus élevée forcément puisqu'on en a plus vendu. Et au niveau du MISC, on s'est fait un peu moins assassiner que la semaine dernière, enfin que le mois dernier. Et puis bien sûr pas de taxes parce qu'on n'a pas fait de positif. Hein, voilà, ça va quand même de soi. Ils vont pas nous taxer alors qu'on a fait du négatif. Un petit tour avant de se quitter sur les storylines et sur le prestige des titres. Alors on le sait, hein, il faut au moins 2 storylines avec au moins 59 de hits. C'est ce que les fans demandent. Bon, je pense que de ce côté-là ça va. D'abord El Generico face à Kevin Steen, on est à 62. Storyline qui a démarré ce mois-ci. On est à 58 face entre Medina et Amazing Kong. Storyline qui date de novembre 2008. Les Gentlemen, on est à 93 de hits. Hein, voilà, magnifique. Qui date de décembre 2008. Les Moneyman 67, hein, toujours de mai 2006. C'est vrai que ça c'est une storyline qu'on fait durer plus très longtemps. Peut-être qu'il n'y a pas de lieu d'être, mais qu'on continue à faire durer. TNT Worldwide, on est à 52. C'est vrai que le champion, on l'a pas beaucoup vu ce mois-ci. Il faudra la faire remonter pour le mois de janvier. Ça sera l'objectif. Au niveau du prestige des titres, on est à 60 pour le titre intercontinental détenu par Cody Rhodes, on est à 62 pour le titre féminin détenu par Melina Perez, le titre masculin World est à 85, 85 également pour le titre par équipe, le titre TBS est à 40 et le titre TNT est à 70. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas bien sûr les gens, n'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça aide la chaîne au référencement et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, ciao bye et à la prochaine.